Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle, c'est le joueur du Clapas et aujourd'hui je vais vous présenter les règles de Wondrous Creatures. Alors il s'agit d'un jeu de 1 à 4 joueurs, donc jouable en solo, ça c'est toujours bienvenu, du designer G.W. Yeom et de l'illustratrice Sophia Kang, et c'est un jeu qui est sorti chez un éditeur que je connaissais pas qui s'appelle Bad Comet. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu que Wondrous Creatures? C'est un jeu de type euro, compétitif, dans lequel on va avoir de la pose d'ouvrier et de la collection de cartes. Alors dans ce jeu, on va jouer le rôle d'un explorateur, un explorateur qui part à la découverte de créatures mystérieuses sur une île fraîchement découverte. C'est clairement un jeu qui fait penser à Pokémon avec ses créatures toutes mimi. Vraiment Pokémon The Board Game, mais un sacré bon Pokémon. Allez, on y va pour la mise en place. C'est parti. Alors je vais présenter une mise en place pour une partie à 2 joueurs. On va commencer par installer le plateau central en mettant, alors il est en 2 parties, il y a la partie centrale et puis il y a une petite partie supplémentaire ici qu'on va coller de cette façon-là. On pense dans une partie, en fonction du nombre de joueurs, à la mettre du bon côté parce qu'il est recto verso. C'est écrit ici le nombre de joueurs, 1, 2 joueurs. Donc là c'est du bon côté. Là ici il n'y a qu'un seul côté, c'est toujours le même. Une fois qu'on a fait ça, on va positionner les trophées. Alors, les trophées, c'est ces petites pièces ici. Et on va les positionner sur les points. Ici, on va recouvrir tous les points. Alors, il y a des points blancs, puis les points blancs, c'est pour le mode solo. Donc, on recouvre tous les points blancs. Et puis aussi, on recouvre les points dorés. Ici. Et là, de cette façon, voilà, on a 10 trophées de disponibles dans une partie à 2 joueurs. Ensuite, on va également disposer les œufs. Donc les œufs, on a mis les œufs qui sont dans un sachet. On va tous les mettre ici, c'est bien indiqué. Hop, de cette façon-là. Ensuite, juste à côté, on va mettre les énergies, les petits jetons d'énergie et de filets, de net, filet à papillon. Donc hop, on les dispose comme ceci. Ensuite, on va mettre les petits hexagones d'habitat ici, de ce côté, on les aura mélangés et on les met tous ici. On va en piocher 3 qu'on va mettre sur les emplacements qui sont ici. Donc hop, au hasard, complètement au hasard. Une fois qu'on a fait ça, on va positionner les petits marqueurs de score quand on dépasse les 50 points, quand on en a fait le tour complet de la piste. On va prendre ces petits jetons, puis si on fait 2 fois le tour, hop, on retourne, ça fait 100. On peut en prendre plusieurs. Hein. Donc on fait un petit tas qu'on va mettre ici. Ensuite, on prend le token de sablier, là, ici en bois. On le met ici, au tout début, sur la première case ronde. Et ensuite, on prend ces petits jetons d'éclosion d'œufs. On les mélange bien comme il faut. Et on va les disposer partout où il y a un petit liseré jaune, quand c'est en marron et en jaune. Et on va laisser les blancs libres. Donc comme ceci, pas se cacher. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre 5 jetons de chaque couleur donc de créatures. Donc il existe 7 types différents de créatures. Donc 7 fois 5 F, ça fait 35. Donc 5 rouges, 5 jaunes, 5 bleus, 5 violets, etc. Et on va les mettre dans le sac. Donc moi je l'ai déjà fait. Hein. Pour regarder à l'intérieur, donc si vous voyez quelque chose, voilà. Donc il y a 5 jetons de chaque type de créature à l'intérieur. Donc on mélange bien. Et ensuite, on va prendre les 2 derniers jetons d'éclosion d'œufs. On va les retourner, on va les regarder. Donc on va avoir ici du carré et ici du triangle. Et bien on va positionner, on va mettre des œufs sur les emplacements qui comportent un triangle et un carré. Et on va tirer ces œufs du petit sac. Donc ici j'ai fait un petit zoom momentané pour vous montrer un petit peu les icônes. Donc là vous voyez il y a du triangle. Donc je vais au hasard, hop, dans le sac, je tire un œuf et je le mets sur triangle. Donc partout où il y a du triangle, je vais commencer par les triangles. Donc les triangles, si ma mémoire est bonne, il y en a 4, il y en a un là, puis il y en a encore un ici, et puis il y en a un là. Je fais pareil avec les carrés comme ceci. Alors les carrés, il y en a un ici, un ici, et des carrés, il y en a 3. En fait, il y a des croix, des carrés, des triangles, des V et des cercles.
Pour les triangles et les V, il y a 4 emplacements et pour les autres, il y en a 3. Donc voilà ce que ça donne, ce que ça peut donner. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre ces 2 jetons, donc les 2 derniers de la piste, on les mélange au hasard là, hop, et on va les repositionner face cachée au hasard sur la fin de piste. Une fois qu'on a fait ça, on va s'emparer des cartes objectifs de fin de jeu et on va les positionner à cet endroit. Donc on a du marron, du jaune et du bleu et c'est plutôt bien fait dans ce jeu. Donc les marrons, ça va être des objectifs communs, ben, elles sont là, voilà. Alors on fait bien attention de prendre ici en petit, c'est écrit pour 1-2 joueurs et de l'autre côté, on a pour 3 à 4 joueurs. Donc on prend le bon côté, donc à partir de joueurs, ça va être ce côté. On mélange au hasard et on va en positionner 3. Donc 3 valables dans la partie, les autres seront remis dans la boîte. Donc hop, celui-ci, celui-là et celui-là. Ensuite, on va faire avec des objectifs jaunes. Donc on prend les objectifs jaunes, on mélange. Et là, il va y avoir une subtilité. Donc on prend le premier. Le premier, c'est on va se mettre à rechercher des créatures avec des icônes de crabes ou d'oiseaux. Ok. Donc le premier à en avoir 8, marquera 12 points à la fin du jeu. Et puis celui qui en a 5, il marquera 6 points à la fin du jeu. Donc on va mettre ça ici. Et une fois qu'on a fait ça, on va en prendre une autre. Donc par exemple celle-ci. Mais vous voyez, par exemple, on ne doit avoir que des... on ne peut pas avoir 2 fois la même icône sur des cartes différentes. Ce que je veux dire, c'est que là-bas, celle-là, il y avait une icône, hop, créature oiseau. Ici, eh bien, ça veut dire que on ne pourrait pas mettre en jeu cet objectif parce que ben, il y a une icône oiseau également. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait qu'une seule icône de chaque type. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre les cartes bleues et on va éliminer toutes les cartes qui ont une icône et qui est déjà en jeu. Donc ça veut dire crabe, oiseau, et là-bas c'est poisson et papillon. Ça on garde, ça on vire, ça on garde, ça on garde, ça on enlève et on enlève. Donc il me reste ces 3 cartes. Ben, qu'est-ce que je fais? Je mélange, j'en choisis 2 et je les place. Ok, donc on va faire ici, donc ça c'est les dragons et l'autre c'est les singes. Hop, et voilà, j'ai fait la mise en place des objectifs. Donc les objectifs, en fait, il va s'agir pour les cartes bleues et les cartes jaunes d'être le premier à avoir le nombre d'icônes demandées. Donc c'est soit pour les doubles, celles avec les doubles animaux, double icônes, c'est le premier qui en a 8, puis ensuite ce premier qui en a 5. Et pour les autres, c'est 6 et 3. Donc il faut avoir 6 icônes pour marquer le max de points, puis après c'est 3. Pour les objectifs communs qui sont en marron, c'est un peu différent. Ça marche un petit peu différemment. Par exemple, si je prends celle-ci, en fait, il faut avoir... alors je dis ça marche différemment, mais sauf celle-là. C'est le premier à avoir 10 icônes d'une même créature, d'une même sorte de créature, qui pourra se mettre ici. Vous voyez, ça rapporte plus de points. Et le deuxième qui arrive à le faire, il aura 9 points. Il s'emparera d'un trophée également. Là, ici, c'est le premier qui arrive à avoir 8 œufs non éclos. On y reviendra là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire, des œufs éclos ou non éclos. Donc, 8 œufs non éclos. Et ici, il faut avoir 2 cartes de chaque type, puisque dans ce jeu, on a des cartes rouges, des cartes bleues, violettes, marron et jaune. Il faut en avoir 2 de chaque type pour pouvoir prétendre à se mettre là-dessus. Et le premier, évidemment, il se met sur ce qui rapporte le plus de points, sachant que quand on est positionné sur une carte, on ne peut pas se mettre sur l'espace qui est en dessous, hein, sur l'emplacement qui est au-dessous. Une fois qu'on a fait ça, on sont tout en vrac les cartes. Une fois qu'on a fait ça, bien la mise en place est presque terminée. Il nous reste quand même l'élément important du jeu, la mécanique centrale du jeu, c'est-à-dire les cartes. Donc on a un gros paquet de cartes, quoi, il est gros comme ça. Et donc ce paquet de cartes, bon, on le mélange bien. Okay, vous avez compris, comme dans n'importe quel jeu de cartes, on mélange toujours bien ces jeux de cartes. Et les cartes, on va les positionner ici. C'est là qu'on va mettre le deck. Et ensuite, on va installer la rivière de cartes qui est ici. Donc on va installer 8 cartes. 6 cartes, pardon. On va installer 6 cartes.
et cet espace il est dévolu à la défausse. Donc on a les 6 cartes, et une fois qu'on a fait ça, eh bien la mise en place commune est terminée. Alors on va passer maintenant à la mise en place pour les joueurs. Donc on va commencer par distribuer 2 explorateurs à chaque joueur qui va en choisir un des deux. Donc on mélange bien, on distribue, donc mettons ces deux là, hop, et chaque joueur va choisir. Donc admettons que le joueur que je suis choisisse ce personnage. On va ensuite se prendre un plateau. Et donc là, j'ai choisi par exemple les rouges et on va positionner le personnage dans le plateau. Okay, comme ceci. Ensuite, chaque joueur va positionner tous les éléments du jeu qu'il a besoin sur son plateau. Donc, hop, je vais vous montrer ça. Donc là, il s'agit d'une version Kickstarter, donc il y a un peu plus de matériel que dans la version commerciale. Donc déjà, on va prendre les jetons d'objectifs. On va les mettre dans les encavures ici. Donc il y a 6 jetons d'objectifs. Donc on va faire ça 6 fois. On va prendre ensuite les cylindres qui vont servir d'indicateurs de ressources. Donc là on a les fruits, le corail, les fleurs, les champignons. On met tout sur 1. Donc pareil, il y a des... C'est double couche. Hein, donc c'est pas toujours pratique. Hein, ça permet de bien coincer les jetons. Hop. Sauf qu'on a des doigts à faire des modes comme moi. Ensuite, on va placer le petit token de verrou, le cadenas, sur l'habileté de notre personnage pour indiquer qu'elle n'est pas disponible au début du jeu. On va commencer avec un petit filet à papillon qu'on met ici sur le personnage. On va prendre le marqueur de score, on va le mettre sur le bateau à 0. Et ensuite, on va se choisir 3 créatures. Donc normalement de toute façon on n'a que 3 créatures, mais dans cette version on a un double jeu en fait de créatures. Donc vous voyez, on peut faire un mix des deux. L'important c'est quand on choisit de bien prendre une créature avec voilà, un aimant ici. C'est un système d'aimant, vous allez voir pourquoi. Il y a un personnage qui va se clipser dessus. Donc et on prend avec l'aimant et on en prend 2 autres, hein, on peut combiner. Donc imaginons que je prenne ça et avec, tiens, je vais prendre les 2 autres animaux comme ceci. Lui aussi il a l'aimant, hein, donc je vais prendre hop, 2 sans aimant et un avec aimant. Et le reste, on va pas s'en servir. Les petites créatures qu'on n'a pas pris, on peut les remettre dans la boîte de jeu. C'est terminé. On va se prendre un petit meeple de bois qui correspond au personnage qu'on a choisi. Donc moi j'ai choisi Gabo. Donc il y a un petit personnage de bois qui correspond à Gabo là-dedans. Voilà, c'est lui. Ok. Voilà, hop, on reconnaît avec sa guitare. Et on va tout simplement venir aimanter Gabo sur la créature comme ceci. Hop, et vous voyez, ça tient. Voilà, c'est aimanté. Et de cette façon, ça va nous permettre de distinguer notre meeple chef, qu'on appelle le capitaine, des autres membres d'équipage, comme ils appellent dans le jeu, donc des autres ouvriers. Donc c'est comme si on avait 2 ouvriers simples et un super ouvrier. Donc au début, il n'a rien de super, il est exactement comme les autres. Mais plus tard, quand on aura déverrouillé son habileté spéciale, il sera un peu plus intéressant que les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième joueur va avoir une ressource de plus que le premier joueur. Donc en fait, le premier joueur, il est choisi au hasard, et puis le deuxième joueur aura une ressource de plus. Laquelle, il choisit. Donc on peut attendre d'avoir les cartes pour ça. Tout comme pour choisir son personnage, on peut attendre d'avoir les cartes de départ en main. Si on joue à 3 ou à 4, et bien chaque fois, les joueurs suivants vont avoir une ressource de plus que le joueur précédent. Ce qui veut dire que le troisième joueur aurait 2 ressources de plus et que le premier, et le quatrième joueur 3 ressources de plus que le premier joueur. Donc on contrebalance le fait de jouer en dernier par des ressources supplémentaires au départ. Donc là, si je récapitule, ça veut dire que dans une partie à 2 joueurs, le premier joueur, il aurait un fruit, un corail, une fleur, un champignon. Et le deuxième joueur, pareil, mais avec, il aurait pu avoir 2 fleurs, par exemple, ou 2 champignons, s'il le souhaite. Une fois qu'on en est là, on va distribuer des cartes. Comme à Ark Nova, en fait, on va distribuer 8 cartes qui vont être prises du deck. Donc 8 cartes du deck, ici. Et on va devoir en garder que 4. Donc admettons que... Hop, je vais distribuer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le joueur, il a ses 8 cartes.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir en sélectionner 4. Donc on peut attendre d'avoir les cartes, comme je disais précédemment, pour choisir son perso et pour choisir la ressource, si on n'est pas le premier joueur, les ressources qu'on va avoir en plus, hein. On peut très bien attendre, hein, pour essayer d'optimiser la chose, hein. Donc on va commencer donc avec 4 cartes. Évidemment, pour choisir ces cartes, on va choisir en fonction des objectifs. Donc par exemple, ici, on peut voir que si j'avais ces cartes en main, là, eh bien, on voit qu'il y a, j'ai deux animaux de type primate, et on voit que les primates, justement, ça fait partie d'un des objectifs simples. Je dis simple parce qu'il n'y a qu'une seule icône animale, celle que je pointe avec le doigt, vous voyez, c'est orange, c'est les singes. Là, au-dessus, on a dragon, justement, dragon, on peut regarder, dragon, j'ai 3 cartes, 2 ou 3 cartes, non, j'ai aussi 2 cartes. Ouais, 2 cartes avec des icônes dragon. Si on regarde les autres objectifs, il y avait les poissons combinés aux papillons. On peut regarder dans les cartes que j'ai obtenues. Est-ce que j'ai des cartes poissons? Oui, j'ai une carte poisson et une carte papillon. Et pour l'objectif de oiseaux combinés avec les crabes, j'en ai aussi 2. Ouais, donc là, il n'y a rien qui se dégage dans ce... J'ai pas de dominante particulière. Et je peux décider de partir aussi en fonction d'autres critères. Les critères, ça peut être les pouvoirs que font les cartes. Donc là, je vous expliquerai un peu plus tard, mais en fonction des pouvoirs des cartes ou de la valeur des cartes à la fin du jeu, je peux choisir telle ou telle autre carte, ainsi qu'en fonction de l'habitat. Parce que l'habitat, ça peut être important. Vous avez des cartes objectifs qui vont scorer en fonction du nombre de cartes habitat, de type d'habitat qu'on possède. Donc ça, c'est au début, quand on ne sait pas jouer, ça peut être difficile de choisir 4 cartes, mais toujours est-il qu'il faut en choisir 4. Donc admettons que je choisisse C2 et C2, comme ça voilà, je pars sur les objectifs simples. Donc les autres cartes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien les cartes que je n'ai pas choisies, elles partent à la défausse, directement. Hop. Et donc, je vais commencer le jeu avec 4 cartes, comme ceci, en main, hein, que je garde en main. Et voilà, là j'ai la configuration complète d'un joueur qui va commencer une partie de Wondrous Creature. Voilà, une fois la mise en place pour 2 joueurs terminée, à quoi ça peut ressembler et la place que ça peut prendre. Sachant que ces cartes, elles doivent être en main des joueurs et pas posées, hein. J'ai installé donc le joueur jaune en tant que deuxième joueur, et vous pouvez voir que le joueur jaune, bon, ben, il n'a pas le même explorateur, donc ce ne sera pas le même pouvoir une fois débloqué. Les petits meeples sont différents, et puis il a eu d'autres cartes évidemment, et on voit que lui, bon, il a parti sur un autre choix, il a choisi des cartes plutôt de type crabe. Il a 3 icônes déjà en main, hein, qu'il ne possède pas encore, hein, mais il les a en main, posables on va dire. Et il part aussi, par contre, point commun, il a aussi 2 icônes dragon, donc il peut y avoir une course sur l'objectif des créatures de type dragon dans cette partie. Allez, on part maintenant pour expliquer le tour de jeu. Alors, pour le tour de jeu, c'est assez simple. On va devoir choisir obligatoirement une action parmi 4, et on peut en même temps faire des actions gratuites, et ces actions gratuites, elles sont au nombre de 2 qu'on peut faire quand on veut et indéfiniment. Enfin, je préciserai tout ça quand je vais rentrer en détail dans les règles. Donc, à son tour de jeu, je disais, on choisit une action parmi 4. Quelles sont ces 4 actions principales? Eh bien, il y a poser un de ces 3 meeples, c'est-à-dire les petites créatures qu'on a avec nous. Il y a ensuite jouer jusqu'à 2 cartes qu'on a en main. Les jouer, c'est-à-dire les mettre à côté de son board. Ensuite, on peut, comme action, compléter un objectif. Et enfin, la 4e action, c'est recharger. Les 2 actions gratuites qu'on possède, il s'agit de dépenser un petit filet, ça c'est gratos, et il s'agit de dépenser une énergie qu'on aurait sur une carte violette. Les énergies, c'est ces petites scrumiu qu'on va mettre sur les cartes violettes chaque fois qu'on les construit. On va voir ça par la suite. Alors le but du jeu, évidemment, en alternant les tours, on va jouer chacun dans l'autre, c'est d'avoir à la fin, vous l'aurez deviné, hein, pas bien original, le plus de points. Alors on y va, la première action principale qu'on peut faire, ça peut être poser un de ces meeples. Donc je vais choisir un de mes meeples. Donc au début ça n'a aucune importance. Ça c'est des crew members basiques. Ça c'est le capitaine. Il se différencie uniquement parce qu'il a un pouvoir spécial mais qui est bloqué au début. Donc au début ça n'a aucune importance. Donc mettons que je choisis ce meeple. Et positionner un meeple, ça veut dire le mettre sur le plateau de jeu. Alors je le mets où? Je n'ai pas le droit de le mettre sur les océans, et je n'ai pas le droit de les mettre sur les habitats, c'est-à-dire les champignons,
ou fruits, ou corail, ou fleurs. Et je vais le mettre donc soit sur de la plaine, comme ça, ces hexagones beige, soit sur de la montagne ou à cheval entre les deux, puisque quand on positionne un meeple, on le met toujours sur deux hexagones. Donc en me mettant ici, par exemple, je vais gagner un œuf, et je vais aussi gagner ces choses-là. Alors, qu'est-ce que je gagne? Eh bien, j'ai le choix. Soit je gagne la ressource, soit je gagne une carte de la rivière qui a le même symbole d'habitat. Mais je gagne tout ce qui est adjacent. Donc là, ça serait du corail et du champignon. Si par exemple, je m'étais mis, je repose l'œuf, ici, je gagnerais 3 coraux. Ok, 3 coraux, soit en ressources, soit en carte. Donc exemple, je me positionne ici, je gagne l'œuf. Qu'est-ce que je fais de cet œuf? Eh bien cet œuf, il va aller dans mon compartiment à œuf du plateau personnel, qui est ici. Et dans ce compartiment à œuf qui existe, eh bien, on voit qu'il y a des petites choses. Et bien, chaque fois que je recouvre, que je mets un œuf, je gagne ces petites choses. Ça, c'est un point de victoire. Quand c'est le point, il est comme ça, il est en marron, c'est immédiat. Quand c'est rouge, c'est à la fin du jeu. Donc, hop, je mettrai l'œuf ici et immédiatement, je marquerai un point de victoire. Si je recouvre ici, c'est un autre petit pouvoir, c'est piocher gratuitement, prendre gratuitement une carte de la wilderness, c'est-à-dire de la rivière. Ici, et ainsi de suite. On peut gagner des ressources, donc on peut accumuler plein d'œufs jusqu'à 12. Quand on va au-delà de 12, on ne peut plus les prendre, mais en revanche, on gagne 2 points de victoire chaque fois. Donc, je disais, j'ai positionné mon meeple, donc là j'ai gagné du champignon et du corail. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux très bien décider de prendre de la ressource, donc un champignon corail, je passerai à 2 champs et 2 coraux, ok? Ou alors, je peux prendre des cartes ou faire un mix de tout ça. Prendre par exemple un corail, tiens, un corail, et prendre une carte champignon. À ce moment-là, ma ressource champignon n'augmente pas. Carte champignon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais chercher dans les cartes là en haut à droite où il y a une icône champignon. Ici par exemple, c'est une carte qui est prenable puisqu'elle a une icône d'habitat champignon. Donc je peux la prendre et la gagner, la mettre en main. Donc je peux la prendre. Donc admettons que je la prenne et du coup, le joueur rouge se retrouve avec 5 cartes en main. Il n'y a pas de limite de cartes pour l'instant, je vais dire, pour le moment. Quand vous jouez comme ça, vous pouvez prendre autant de cartes que vous voulez. On verra quand même qu'il existe une limite, on verra comment ça marche. Donc ça permet, en prenant cette carte champignon, ça permet au joueur rouge d'avoir en réserve une troisième icône de primate en ayant pour objectif de parvenir à en placer 6 pour gagner le max de points de victoire. Ok ? Il y a aussi cet objectif qui est ici commun, mais il faut arriver à avoir 10 cartes d'une même espèce pour marquer 15 points. Donc là, au début, on en est loin. On n'en a que 3, mais enfin 0 en fait, mais parce qu'il n'y en a aucune de jouée. Mais dans ma main, je commence à me préparer. Donc, ensuite, on n'oublie pas, une fois que le... Alors, quand on prend des cartes dans ce jeu, on ne recharge pas de suite. C'est à la fin du tour qu'on recharge. Donc là, hop, je pourrais recharger. Donc vous avez remarqué que si on place son meeple sur un œuf, on le gagne. Ok. On va pouvoir aussi, quand on fait cette action obligatoire, on va pouvoir la combiner à une action gratuite qui est d'utiliser un filet. Donc utiliser un filet, en fait, ça permet de s'emparer des œufs qui seraient adjacents. Donc ça permet aussi d'activer le pouvoir qu'il y a sur certaines icônes habitat. En fait, on a des icônes, on a des habitats qui ont une petite icône qui font gagner un pouvoir. Par exemple, ici, tiens, ici, ça fait gagner un corail supplémentaire. En me positionnant ici, je gagnerai un corail de plus. Enfin, en me positionnant ici, je gagnerai 3 corails. Donc, soit de la ressource, soit des cartes corail qui sont sur la rivière. Et si j'utilise le filet, je peux, donc je jette le filet, et je pourrais gagner un corail de plus en ressources ou en carte. Je pourrais sinon l'utiliser, ce filet, pour m'emparer d'un œuf qui est adjacent. Donc je pourrais prendre l'œuf dragon qui est ici pour le mettre dans ma réserve d'œufs. Donc ça c'est intéressant les filets parce que ça permet d'activer des choses qui sont des icônes ou des œufs qui sont adjacents, les œufs de s'en emparer. Vous avez plein de pouvoirs différents. Quand on a un balai comme ça veut dire qu'on va devoir choisir soit les 3 cartes de gauche, soit les 3 cartes de droite.
on les enlève, elles partent à la défausse, on met 3 nouvelles cartes, et ensuite on a l'icône ici qui veut dire prends une carte de la rivière de cartes. Donc il y en a plein divers et variés. Donc c'est les filets, et c'est une action gratuite qui nous permettent d'activer ces icônes ou de prendre un œuf qui est adjacent au meeple qu'on vient de poser, sachant qu'un meeple ça prend toujours 2 hexagones comme vous pouvez le voir. Alors on peut aussi se positionner sur les montagnes comme ceci ou carrément sur les deux, peu importe, ça nous coûtera toujours de faire ça une ressource. Même là, si je suis sur 2 montagnes, ça coûte qu'une ressource. Si je suis à cheval, une montagne, une plaine, ça coûte aussi une ressource. D'accord? Donc, on a tendance à rechigner à se mettre là-dessus, sauf cas de force majeure, parce qu'il me faut absolument de la fleur. Tout a été pris, il n'y a plus de fleurs disponibles, c'est le seul mouvement. Donc, je peux me mettre là, éventuellement, si j'ai par exemple beaucoup de fruits ou de champignons ou de corail, je peux en sacrifier un pour arriver à la fleur. Bon, tout ça c'est possible. On pourrait aussi, en se positionnant sur une montagne, évidemment, dépenser un filet pour déclencher le pouvoir de l'habitat adjacent à notre meeple. Tout comme s'il y avait un œuf ici dans un endroit, ici là, on pourrait s'en emparer. Effectivement. Par contre, il y a une règle qui est importante sur cette action gratuite du net, c'est que je peux dépenser autant de filets que je veux dans un tour, mais c'est limité à un filet par tour par icône. Vous voyez, donc ça veut dire que là, imaginons que j'ai, je sais pas moi, je vais les prendre, j'ai 2 filets. C'est pas parce que j'ai 2 filets que je vais pouvoir faire ça 2 fois d'affilée pendant le même tour. Non, là, je pourrais dépenser que un filet pour faire ça, et si je veux dépenser mon autre filet, je pourrais l'utiliser mais uniquement pour activer, par exemple dans ce cas présent là, pour activer ce pouvoir, ok, ou pour prendre un œuf s'il y avait un œuf à côté. Alors que se passe-t-il si on veut poser notre capitaine? Eh bien au départ, tant que notre pouvoir sur notre plateau de jeu là ici, tant qu'il est verrouillé, tant qu'il y a le cadenas, il ne se passe rien du tout. Je le pose, hop, c'est exactement comme ce que je viens d'expliquer. En revanche, si j'ai fait sauter le cadenas, eh bien, il va pouvoir utiliser, à chaque fois que je le pose, son habileté spéciale. Donc, vous voyez, la façon de désigner le capitaine dans ce jeu, c'est ce type d'icône. En fait, c'est le meeple, mais avec la couronne et l'écharpe. Okay, donc, ça veut dire qu'avec ce personnage, avec Gabo, chaque fois, une fois que j'ai déverrouillé le pouvoir, chaque fois que je le place, je fais ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est écrit, bon là c'est en anglais. Hein. Le jeu est qu'en anglais pour le moment, mais il va bientôt arriver en français au mois de février. C'est Super Meeple qui va le faire en français, qui va l'éditer en français. Donc là, on nous dit que chaque fois que le capitaine est placé, donc que lui est placé, eh bien, je vais pouvoir activer une carte jaune, une carte recharge de ma réserve. On verra ça plus tard, mais les cartes jaunes, normalement, on peut les activer que lorsqu'on recharge. Et bien là, non. Lui, il me permet d'activer dès que je le place. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour faire sauter le cadenas? Eh bien, pour faire sauter le cadenas, il faut avoir réalisé un premier objectif. Donc, la première fois qu'on réalise un objectif, on va faire sauter le cadenas et on va pouvoir bénéficier de l'habileté de notre personnage. On va passer maintenant à la deuxième action principale du jeu, qui est de jouer des cartes. Dans ce jeu, on peut jouer jusqu'à 2 cartes chaque fois qu'on sélectionne cette action. Donc on va dire par exemple, je vais un petit peu tricher, mais que je vais jouer ces cartes. Pour jouer ces cartes, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je dépense les ressources qui sont ici. Donc là, il me faudrait 2 fruits et 1 corail, et je ne les ai pas. Donc on va dire que hop, voilà, je me mets comme ça. Et celle-ci, il me faudrait 2 corail et 1 fleur. Okay, donc là, si je triche un petit peu, que je voudrais jouer ça, eh bien voilà, donc je joue cette carte, ça me coûte 2 fruits et 1 corail, et ensuite je joue cette carte, ça me coûte 2 corail et 1 fleur. Et voilà, j'ai joué 2 cartes, j'ai mis 2 cartes dans mon plan de jeu. Cette fois-ci, j'ai effectivement 2 icônes orange de primates, donc je suis pas loin de réaliser déjà cet objectif qui est d'avoir 3 icônes de primates dans ces découvertes, mais je vais du coup tenter d'essayer d'en avoir 6 si je vois que les autres joueurs ne jouent pas trop les primates. Donc dans ce jeu, il existe, je l'avais dit tout à l'heure, 5 types de cartes. Donc les cartes les plus nombreuses, ça va être les cartes marron. Donc si vous connaissez un petit peu le jeu de société, vous voyez qu'il y a un éclair, ça veut dire qu'on fait le pouvoir
de suite et que ces cartes, elles ont toutes une valeur de points. Ça, c'est les points qu'on aura à la fin du jeu. Donc, là, on a donc l'icône d'animal, l'icône d'habitat, les ressources que ça coûte pour la jouer, et la couleur, c'est quand est-ce qu'on fait le pouvoir. Ça, c'est de suite. Et qu'est-ce que je fais de suite? Ce qui est écrit. Ça veut dire que j'active une carte recharge dans ma réserve et je gagne l'œuf qui correspond à l'espèce de cette carte. Par exemple, si j'avais posé cette carte, mais c'est ce que j'avais fait, je pourrais l'activer de suite. Donc activer cette carte recharge, ça me fait gagner quoi? Ça me fait gagner un corail immédiatement, plus un corail tous les 3 trophées que je posséderai. Et ensuite, je gagnerai un œuf. Quel œuf? Un œuf orange. Un œuf donc de type primate. Donc admettons que je le fasse. Ok, donc j'avais joué cette carte, puis je joue celle-là, j'active son pouvoir immédiatement. Donc je me gagne un corail, plus un autre corail par lot de 3 trophées. J'ai aucun trophée, ils sont tous sur le plateau. Mais grâce à ça, encore, je vais gagner un œuf qui correspond à ma carte recharge. Elle est de type primate. Donc je mets mon œuf ici et hop, je déclenche immédiatement le pouvoir que je recouvre. Ici, ça veut dire choisis une carte de la wilderness, c'est-à-dire de la rivière de cartes. Donc là, hop, je vous montre un petit peu. Voilà. Donc là, si je me dis que je pars sur primate, il y a cette carte qui pourrait m'intéresser et il y a cette carte qui pourrait m'intéresser. Donc admettons que je prenne cette carte. Elle m'intéresse parce que c'est une carte qui a un double icône. Ça me faut aussi travailler sur les oiseaux. Donc je m'en empare. Hop, j'ai terminé mon tour. Je recharge. Toujours. Ok. Donc ça, c'était l'action carte. Je vous disais tout à l'heure qu'il existe plusieurs cartes. Donc on a vu les cartes marron et les cartes... on a vu que les cartes marron. Les cartes jaunes que j'ai jouées, elles ne s'activent que lorsque j'ai une icône de ce type ou lorsque je fais l'action recharge que j'expliquerai tout à l'heure. Donc lors de l'action recharge, toutes les cartes jaunes s'activent. Sinon, j'ai des cartes rouges. Alors les cartes rouges, c'est des cartes qui vont me rapporter des points à la fin du jeu. Par exemple, celle-là, à la fin du jeu, je gagnerai 1 point par filet et par ressource que je possède dans une limite de 12. D'autres cartes rouges, une autre ici que je prends, ici, vous voyez, à la fin du jeu, 1 point par icône crabe que j'ai dans mon jeu. Par icône et par œuf. Par icône et par œuf. Donc si j'ai des œufs crabe, on va dire par exemple pour le joueur jaune, il est ici, il est comme ça, admettons, et bien à la fin du jeu, ici, il aurait 1, 2, 3, 4 points, y compris s'il est fait retourner. J'expliquerai après quand est-ce qu'on retourne un œuf, mais là aussi ça compterait pour la fin du jeu. Ok. Ça, c'est les cartes rouges, donc c'est les cartes de scoring à la fin du jeu. On a également les cartes bleues. Les cartes bleues, c'est des cartes qui nous donnent un passif pour scorer. Donc là, par exemple, celle-ci, elle me dit que chaque fois que j'active une carte recharge, je vais gagner 1 point. Donc ça veut dire que lors de la phase qu'à chaque fois que je vais faire l'action recharge, je vais pouvoir, puisqu'à la phase de recharge, on active toutes ces cartes jaunes, mais je vais pouvoir scorer des points si j'en ai beaucoup. Donc on voit le symbole infini. Donc toutes les cartes bleues, c'est un passif, ça permet de gagner des points chaque fois que je pioche une carte, je vais gagner des points chaque fois que je défausse une carte. Donc il y a plein de façons différentes de scorer avec les bleus. Et ensuite on a les cartes, donc j'ai dit les marrons, j'ai dit les jaunes, j'ai dit les rouges, j'ai dit les bleus. Il me reste le dernier type, c'est le type violet. Les cartes qu'on appelle les cartes énergiques. Moi je dis cartes violettes. Alors quand on construit, on met dans son plan de jeu une carte violette, toujours on va regarder ici pour mettre le même montant d'énergie dessus. Donc là, je vois qu'il y a un jeton d'énergie dessiné, ça veut dire que dès que je la mets dans mon plan de jeu, je dois mettre un jeton énergie dessus. Et en fait, à quoi ça sert? Eh bien, je vais pouvoir dépenser gratuitement, c'est l'autre action gratuite du jeu, c'est gratuit. Quand je veux dans mon tour, je vais pouvoir dépenser ce jeton pour faire l'action qui est ici. Donc c'est quoi, par exemple, ici, cette action? On me dit que si une carte coûte 3 ressources ou moins, et que j'ai besoin de la défausser pour déclencher un pouvoir, eh bien, je peux défausser cette énergie, et à la place, je la joue gratuitement dans mon plan de jeu. Donc c'est super intéressant, mais une fois que je l'aurai fait, je ne pourrai plus le faire. Il faudra que je trouve un moyen de recharger, de remettre de l'énergie sur cette carte, pour
pouvoir refaire ce pouvoir. Sachant que cette carte ne peut avoir que maximum une énergie sur elle. Et ici, le dessin, c'est le nombre max d'énergie qu'elle peut avoir et qu'elle a au début quand on la joue. Donc voilà pour les 5 types de cartes. Donc des cartes quand même qui peuvent être intéressantes. Alors on va parler maintenant de la troisième action principale. Je peux comme troisième action principale choisir de compléter un objectif. Donc par exemple ici on voit que j'ai 3 icônes de singe, 1, 2 et 3 avec mon œuf. Eh bien je pourrais très bien décider de compléter cet objectif, mais version faible on va dire, ce qui rapporte moins de points. 6 points et un trophée. Un point important, si lors de la réalisation d'un objectif, je veux compter un œuf pour réaliser cet objectif, ici par exemple donc les 3 primates, eh bien je dois retourner l'œuf. On dit que l'œuf a éclos. Donc l'œuf a éclos, donc ça me fait donc 3 icônes. J'ai retourné cet œuf, mais à ce moment-là, il ne peut plus compter comme un œuf non éclos. Ce qui signifie donc que cet œuf n'est plus valide dans l'objectif des 8 œufs non éclos à posséder. Donc ça c'est des œufs non éclos, ça c'est un œuf éclos. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je ferai? Eh bien je vais choisir, donc je laisse ça là, je vais choisir une de mes plumes qui est ici. Alors une c'est important parce que c'est un peu comme dans Arc Nova. Ce que je choisis, ça va me déverrouiller un pouvoir. Donc si je choisis d'enlever cette plume, je vais gagner 2 ressources de mon choix. Ici, je vais prendre 2 cartes de la rivière. Ici, je vais gagner 3 points. Ici, je gagne un filet. Ici, je vais pouvoir recharger une carte énergie. Et là, je vais pouvoir activer toutes, je dis bien toutes mes cartes jaunes, mes cartes recharge. Je peux faire aussi une chose, si il n'y a rien qui me plaît, je peux refuser de prendre le pouvoir indiqué pour prendre 2 points à la place. Évidemment, on ne va pas se prendre 3 points, ça serait débile, mais si par exemple, j'ai pas de carte énergie par exemple, ou ça ne m'intéresse pas, je peux très bien refuser de prendre ça pour gagner 2 points à la place. Toujours est-il que une fois que j'ai choisi ma plume, eh bien je vais l'enlever, donc là, gagner 2 ressources, et je vais la mettre sur l'objectif que j'ai réalisé. Et je prends en même temps un trophée. Un trophée que je mets sur mon personnage, et je n'oublie pas de gagner mon bonus. Donc là, ça serait 2 ressources. Donc par rapport à ce que je veux construire, admettons que je prendrais par exemple, un fruit et tiens, encore une fleur. Voilà, je me retrouve à un partout. Ça, c'est comment compléter les objectifs. La première fois que je le fais, je déverrouille mon pouvoir de capitaine. Donc j'enlève le cadenas, je le vire, il ne servira plus. Et hop, je prends bien connaissance du pouvoir de mon capitaine. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que maintenant, chaque fois que je placerai mon capitaine, eh bien, je pourrai activer une carte jaune, une carte recharge de ma réserve, celle que je veux. C'est intéressant parce que si c'est combiné à cette carte, en plus, bim, chaque fois, je gagnerai un point de victoire. Donc, vous voyez, il y a des sacrés combos à faire, hein, des combos super intéressants qu'on peut tenter dans ce jeu. C'est très dynamique là-dessus. Quatrième action principale du jeu, c'est l'action de recharge. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour recharger, il faut tout simplement obligatoirement avoir positionné ces 3 meeples sur le plateau. On ne peut la faire que si on a les 3 meeples sur le plateau. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, je décide de faire une recharge. Alors, on n'est pas obligé, hein, je pourrais très bien jouer des cartes, continuer. C'est pas parce que mes 3 meeples sont sur le plateau que je suis obligé de la faire. Non. Mais je ne peux pas la faire tant que je n'ai pas les 3 meeples sur le plateau. Donc là, ici, je pourrais faire par exemple recharge. Donc comment ça se passe? Ça se passe en 4 étapes. D'abord, je retire mes meeples, ils reviennent dans ma réserve. Ok, cool. Ensuite, je vais avancer le sablier, ici. Je vais appliquer l'effet. Donc, s'il y a un petit jeton de pop d'œuf, de génération d'œufs, je le retourne et ça va me générer des œufs sur la carte. Donc là, j'ai cercle, donc là, ça retourne à la boîte de jeu. Ça veut dire que je vais mettre des œufs partout où il y a des cercles. Donc là, il y a un cercle, un disque. Là, il y a un disque. Là, il y a un disque. Donc je les prends du sac, les œufs, hein, toujours au hasard. Et le troisième, il est ici. Okay. Mais admettons, tiens, cas de figure, admettons. Voilà, ici, je suis là. Hop, enfin, je suis là, il y a le jaune est là. Et bien, on pioche, et mince, là, il y a
le meeple jaune qui est présent ici. Eh bien l'œuf, on ne le met pas. L'œuf, il n'est pas mis, si l'espace est déjà occupé. Donc de cette façon, ben, suivant où on est, il va y avoir moins d'œufs qui risquent de popper. Les œufs, ils popent toujours soit sur de la plaine, soit sur des océans, hein, des mers. Jamais autre part. Ensuite, j'applique ce qui est imprimé sur la case. Donc là, ça veut dire gagne un filet. Donc on gagne un filet. Et ensuite, troisième étape, c'est qu'on va vérifier sa main de carte. Et là, on est limité à 5. Donc quand on fait l'action recharge, on doit vérifier à ce moment-là si on a 5 cartes maximum. Si j'en ai plus, je dois choisir celles que je défausse et qui partent donc à la défausse. Et ensuite, dernière étape, je vais activer toutes mes cartes recharge, c'est-à-dire mes cartes jaunes. Donc les cartes jaunes, elles fonctionnent un peu comme de l'income, comme un moteur quoi, que je vais gagner chaque fois que je fais l'action recharge. Et puis c'est fini, c'est tout l'action recharge. C'est tout simple. Ok. Là, il y a une autre façon, quand on va sur les cases claires, ben évidemment, il n'y a pas de petits jetons d'éclosion d'œufs. Donc évidemment, ça, on ne le fait pas. Mais on gagne quand même un filet et il y a une espèce de double balai. Double balai, ça veut dire qu'on va nettoyer toute la rivière. On va supprimer toutes les cartes de la rivière. Elles vont aller à la défausse et on va en mettre 6 nouvelles. Donc ça veut dire que dans ce jeu, la rivière, elle tourne. Hein. Que l'on joue à 1, à 2, à 3, à 4, ça tourne beaucoup parce que de toute façon, la rivière, on sait elle va virer assez régulièrement. Hein. Donc attention à ne pas perdre des cartes, parce que soit on s'est fait choper, soit sinon c'est le sablier, l'avancement dans le temps qui nous fait partir les cartes. Alors dernière étape dans cette explication des règles, on va parler de la piste de scoring et du scoring. Alors ce qu'il faut savoir dans ce jeu, ça c'est pas mal, c'est sympa, c'est assez original, c'est que quand on marque des points pendant la partie, donc c'est-à-dire chaque fois qu'on a des points indiqués sur un petit seau marron, comme ces petits jetons, eh bien c'est des points immédiats. Donc par exemple, tout à l'heure j'en avais vu un, voilà, si je joue cette carte, eh bien je vais marquer 2 points par carte habitat corail que je possède, dans un maximum de 10. Donc quand c'est sur fond marron, c'est immédiat. Donc je vais progresser. Alors que quand c'est sur fond rouge, comme par exemple ici, tous les animaux ils rapportent des points, mais sur fond rouge, un seau rouge, c'est à la fin du jeu. Eh bien quand je marque des points pendant le jeu, et que je franchis ces étapes, eh bien, je vais pouvoir gagner ces récompenses. Donc ici, par exemple, quand c'est sur du bleu, ça veut dire que je vais pouvoir choisir un de ces hexagones et le placer sur la carte. Parce que vous êtes sans doute demandé, mais pourquoi il y a des hexagones qu'il a installés depuis le début, il n'en a pas parlé. Eh bien, c'est chaque fois qu'on va arriver ici dans ces petits seaux de couleur bleue. Donc il y en a à 1, 2 et à 3 reprises un peu plus loin là-bas. On va choisir donc un des hexagones et on va le positionner obligatoirement sur un océan, donc sur une case de type O. Et s'il y a un œuf dessus, on le gagne. Donc par exemple, si je décide de prendre, je sais pas moi, le fruit, là, peu importe, et que je le mets ici, hop, je vais gagner l'œuf crabe qu'il y a dessus. Et donc je fais un petit combo puisque en mettant là-dessus, je vais combiner avec la récompense que recouvre l'œuf. Donc un point de victoire, des ressources, prendre une carte gratos dans Wilderness. Voilà, je dis gratos parce que c'est-à-dire sans avoir à positionner de meeple et avoir l'icône habitat qui correspond. Je choisis ce que je veux. Donc ça c'est déjà un premier type de récompense. Une fois que j'ai fait ça, hop, je révèle un nouvel hexagone. Et ce qui veut dire que maintenant, quand on se positionnera à cet endroit, ici par exemple, avec son meeple, là ça me coûterait une ressource, eh bien on aurait en plus du champignon, on aurait aussi un fruit. Ou si je me mets ici, ben, ça ferait 2 fruits et un champignon. Et en plus, ils ont tous une petite icône. Donc les hexagones ont tous une petite icône d'habileté. Donc il n'y a pas que ça comme récompense. Quand je progresse encore en avançant, je vais tomber sur à des endroits un petit filet. Ça veut dire que je gagne un petit filet. Donc je gagne un net de plus. Et les nets dans ce jeu, ils sont limités à 3. Et si on en gagne davantage, eh bien on ne peut pas les prendre, mais on gagne un point de victoire pour les nets supplémentaires qu'on peut gagner. C'est rappelé sur le plateau de jeu, c'est rappelé ici.
Hop, c'est ce que ça nous explique ici. Et encore mieux, on peut avoir une stratégie pour essayer d'avancer, de scorer pendant la partie, parce que c'est un jeu, on a tendance plutôt à scorer en fin de partie que pendant la partie, mais il y a des moyens de scorer beaucoup pendant la partie malgré tout, même si c'est pas le plus courant. Si j'arrive à atteindre les cases dorées, là carrément, je m'empare d'un trophée. Hop, direct, je gagne un trophée. Et c'est à 2 reprises qu'on voit ça, il y a 2 cases dorées. Il y en a une à 30 points, et il y en a une, vous pouvez la voir ici, et il y en a une à 50 points. Et bien là, on gagnerait encore un trophée. C'est valable que la première fois qu'on arrive dessus. Hein. Et c'est pas valable quand on calcule le score de fin de partie. On ne gagne pas les récompenses quand on fait le calcul de fin de partie. Alors justement, vous allez me dire, mais à quoi ça sert ces trophées? Eh bien en fait, c'est un peu le timer du jeu, puisque le jeu s'arrête non pas au bout de la piste temps, comme on pourrait le croire, mais quand il n'y a plus de trophées. Donc chaque fois qu'on va réaliser un objectif, on va s'emparer d'un trophée. Chaque fois qu'on va arriver à certains endroits de la piste de score, on va s'emparer de trophées. La dernière case de la piste de temps également demande de retirer un trophée, si bien que quand il n'y a plus de trophée, c'est la fin du jeu. Mais comment ça se passe concrètement? Eh bien en fait, le joueur qui enlève le dernier trophée, qui s'empare du dernier trophée, ne joue plus, et les autres joueurs jouent un dernier tour, et ensuite c'est terminé. On compte le scoring final, les points à la fin. Alors comment est-ce qu'on compte les points dans ce jeu? Eh bien, on va faire attention à 5 étapes. D'abord, on va scorer les cartes rouges que je vous ai indiquées tout à l'heure. Donc ici, on va regarder toutes ces cartes rouges et on va faire le compte. Donc si je prends l'exemple du joueur ici rouge, là ici c'est 1 point. S'il avait joué, hein, évidemment, il faut qu'il ait joué dans son plan de jeu, sinon ça ne marche pas. Il gagnerait donc 1 point par filet et par ressource. Il a 1, 2, 3, 4 ressources, 5, 6 de filets. Ça fait 6 points de victoire pour cette carte rouge. Donc on les accumulerait comme ça, on regarderait un petit peu pour chaque joueur. Ensuite, on regarderait les points rapportés par les créatures dans son plan de jeu. Donc là, par exemple, il y a 5 points posés ici sur la table. Ensuite, on regarderait ce qui rapporte énormément de points, c'est les points des objectifs, ici. Donc on regarderait tout simplement où sont positionnés, là j'en mets pour le fun, où sont positionnés, vous allez voir que ça rapporte pas mal. Hein. Où serait positionné, voilà, par exemple, le rouge, là, combien de points il gagnerait? Eh bien 15 points, 15 points ça fait 30, plus 12, 42, plus 6, 48. Donc il marquerait 48 points. Et oui, c'est vraiment une grosse façon de marquer des points, les objectifs de fin de partie, quoi. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on compterait les trophées remportés par chaque joueur, et on a 3 points par trophée à la fin. Donc là, par exemple, le rouge, il aurait 6 points. Et ensuite, on gagnerait 1 point toutes les 4 ressources et 4 filets mélangés. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ferait 1 point de plus pour le rouge. Voilà, c'était les règles expliquées de Wondrous Creature. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu là qui est qu'en anglais pour l'instant, mais qui va être publié en français par Super Meeple. Donc moi je vous le dis, hein, j'ai pas de partenariat avec Super Meeple, rien du tout. Ça c'est mon jeu en anglais que je me suis acheté, que j'ai payé avec mon argent. Donc j'ai aucun intérêt dans l'histoire. Hein. Juste pour vous dire que bon, je l'ai eu à Noël, j'ai fait plusieurs parties dessus. Je trouve ce jeu qui est vraiment sympa, plus que sympa, hein, c'est un excellent jeu. Si vous êtes allergique à l'anglais, ben voilà, sachez que ça va bientôt sortir en français. Il faut attendre, de ce que j'ai compris et entendu, ça sortirait vers Cannes à peu près, donc vers fin février, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard, donc pour l'édition française. Est-ce que cette édition française sera exactement la même que celle que je vous présente? Je sais pas, j'en sais rien. Je pense pas, parce que moi c'est une édition Kickstarter, donc il se peut que ben voilà, il y ait des petites choses en moins. Alors quoi exactement, je sais pas, mais je sais que vous risquez de pas avoir les lots de créatures alternatives. Il y a un personnage aussi que j'ai eu en plus, donc il y a 2-3 petits trucs comme ça. Bon, voilà, mais en tout cas, si vous voulez avoir en français, voilà, c'est par Super Meeple qu'il va falloir passer au mois de février. Sur ce, ben, je vous dis salut et à bientôt. Bye bye.